Bienvenue les amis dans cet nouvel épisode, toujours consacré à la Dodge Challenger, mais aujourd'hui je voulais partager une petite intro avec toi. Aujourd'hui on part en rasso, et on part en rasso dignement. Donc quand on te demande, oui écoute Jérémy, ça serait bien si tu pouvais venir à mon rasso, je te dis oui. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à choisir. Donc je fais quoi? J'emmène ma 115, mon Rod et ma 190. Ça fait un petit chargement plutôt sympa, tu vois. C'est mignon, c'est joli. Tu me diras ce que t'en penses. Moi je trouve que ça a de la gueule. Mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je te parle toujours de la Dodge Challenger. On attaque les ailes arrière. On se fait ça ensemble. Guette ça si c'est pas beau. Allez, on va à l'atelier. Et ça manque de place ici. Je sors la grosse. On s'inverse tout ça. Et bon, on s'y remet tranquillement et on la découpe. Ça c'est fait. Alors il y a des voitures tu connais. On a déjà fait, on a tous fait je crois. Des 206. Truc qui se fait comme ça, sauf que ça c'est pas une 206, donc au fur et à mesure faut apprendre. Alors les américaines ne sont pas les plus compliquées à démonter, mais il y a certains trucs tu vois, ils se cassent un peu la tête les Amerlocs. Ils se cassent un petit peu la tête. Ah, apparemment si. Il reste un truc là en haut là. Putain. Alors à remettre ça quand putain. Tiens le bout là-bas là qui tombe pas. Putain, il est clipsé sur la hauteur. Tac, et le faisceau. Elle est démontée, elle est cachée. On va lui présenter gentiment la disqueuse. « 9 mm, partout en 9. 9, ils ont pas enlevé le... Donc tu vois, nous, on va découper selon les petits pointillés. Hein, c'est comme pour les enfants, c'est pareil. Mais pas pour les enfants du coup. C'est monté notre petit plan, il est aligné. Il n'y a plus qu'à suivre le petit pointillé. On se découpe ça. Alors je vais faire une pré-marque pour vraiment être sûr de garder cette marque là. Après on va se percer tous les troncs, on va l'enlever. Et ensuite on enlèvera vraiment le morceau de tôle. Tac, on est percé partout. Allez, on est bon. Je reviens, c'est pas bien de faire ça comme ça. La sécurité avant tout. Tac, et encore un petit bout de moins.
ou de plus, de découper, tu prends ça dans le sens que tu veux. Voilà, donc là on commence à avoir un petit peu de place, on commence à voir ce qui se passe. Donc ce que je te disais tout à l'heure, on va reprendre ma tôle de renfort et elle va venir par l'intérieur ici. Tu vois, putain on serait presque pas mal au premier coup. Là il faut que je fasse un peu plus de place. Là on va venir en intérieur ici, tu vois, et on va avoir ma première tôle de renfort. Et après en finition, on va avoir la deuxième. Tu vois, on a fait la même chose de l'autre côté. Tout est percé, on a tracé la découpe. Voilà. Il n'y a plus qu'à découper ça, passage de roue de l'autre côté. Exactement la même chose, et on ressoude les renforts. Dans un premier temps, préparation du passage de roue, on l'ajuste, on le soude, on le pointe. On prépare la deuxième tôle, on l'ajuste, on la soude, on la pointe, on meule ça et on finira par percer en 9 mm la taille finale pour pouvoir venir clipser l'extension. Puis un remontage à blanc par chaque arrière et à l'arrière. Passage de roue, partie interne, extérieure. Et nous, il va falloir qu'on vienne greffer ça, la nouvelle pièce. Donc, la pièce à plat. Et tu vois, là, on va venir à l'intérieur, ici. Et là, on va venir faire des points de bouchonnage partout. Et après, on viendra ébavurer cette tôle-là. Si on fait avec les deux panneaux non soudés, ça bouge vachement. Donc, je vais d'abord souder renforcer le passage de roue et je viendrai gratter et bavurer la totalité de mon aile arrière avant de venir fermer et on viendra traiter les tôles. On balance un coup de cuivre en bombe histoire de traiter les tôles entre deux. On pose pas une tôle l'une sur l'autre comme ça. Ça c'est du cuivre qui est soudable. Hein, on va pas mettre de l'après. L'après ça ne se soude pas. Ma tôle, elle est ajustée, elle est en place. On va faire 3 points. 1, 2, 3. On va enlever les pinces et on va reposer l'extension. Je veux être sûr que c'est bien à sa place. Il vaut mieux prendre 2, 3, 4 mesures plutôt que venir souder la pièce et c'est pas bon. Je préfère être sûr toujours. Là ma pièce elle est pointée grossièrement, donc on va virer les pinces. Ma pièce elle est soudée mais elle est pointée. 1, 2, 3, j'ai juste fait 3 points. Chaque angle de force, ma pièce elle tient, elle bouge plus globalement. Si jamais j'avais besoin de la renlever pour X raison, parce qu'on va reposer l'extension à blanc, je vais être sûr qu'au niveau des trous, au niveau des gabarits, on est vraiment au bon endroit. Si jamais il y avait un problème, j'ai juste 3 petits coups de disque à mettre et ma pièce s'enlève. Pas obligé de, tu vois, on va pas tout souder. Si jamais je devais tout repercer ou quoi, c'est une perte de temps. Vaut mieux être sûr. Donc pour être sûr, tu reprends ton extension et tu viens poser ton extension. Donc oui, il n'y a pas d'agrafe encore. On a uniquement les trous de guide. Et là, on vient de checker au niveau de mes agrafes. Et on est... Allez, putain, avec les trous de guide, c'est un peu la merde. Allez, voilà. Et là, on vient de checker au niveau des trous des agrafes. Et on est en face. Donc à partir de maintenant, on peut la souder.
J'ai fait tous mes points de bouchon partout. Ma tôle, elle est soudée, elle est fixe et elle bougera plus. Il n'y a que les bouts, au fait, j'ai dû faire un léger cordon parce que le seul point que j'avais au bout, au fait, je trouvais ça un peu léger. Donc j'ai fait juste un cordon sur les portées ici et le premier centimètre. Et ensuite tous mes points de bouchonnage. Et là c'est pareil, j'avais découpé peut-être un poil large au niveau de l'arrondi. Donc je suis venu faire un cordon pour venir rattraper ces 2 mm de jour qu'on avait là que moi je voulais pas. Mes soudures sont meulées. On va venir poncer les portées. On va mettre un coup d'après avant de refermer. Un coup de cuivre sur la portée. On gratte la tôle extérieure et on soude ça. Il me reste mes points intérieurs à souder. Meuler toutes mes soudures. On va mettre un coup de papier poncé à l'intérieur, un coup d'après. Et juste sur cette portée-là, là, un coup de cuivre. On va préparer cette tôle-là. Mais avant, on va quand même l'ajuster pour être sûr, encore une fois, la tôle de fermeture, normalement, à 2-3 mm près, elle a qu'une place. Elle a cette forme-là ici, cette forme-là ici. Donc, tu vois, ça se joue de vraiment pas grand-chose. Et on va venir souder là. Le seul petit souci que j'ai, qui n'est pas vraiment un souci en soi, mais je n'ai pas bien compris pourquoi Dodge a fait ça, c'est que là, on a des trous. Et là, tu as vu, on a des trous. La seule différence que là, on a un ovale et là, on a un rond. Et si tu mets l'un sur l'autre, et ben, on a ni l'un qui tombe en face, ni l'autre qui tombe en face. Et le pire, c'est que même si tu te mettais comme ça, tu vois, les deux trous sont pas en face. Donc c'est pas grave, hein, on s'en fout parce qu'en vrai, c'est ceux-là en fait où il y a les agrafes. Ceux-là, donc je pense que je vais la poser. Celle-là, on a un petit quelque chose d'eux. On va l'ovaliser, je vais aller venir souder au bord. Et là, c'est pareil, on va l'ouvrir là et on va venir l'ouvrir derrière et je vais venir souder ici. En tôlerie, lorsque tu soudes une pièce neuve, tu as une pointeuse. En fait, c'est une grosse pince qui vient et qui vient de souder des points comme ça, d'une tôle à une tôle et qui vient souder. C'est tes points que tu vois en fait dans les portées de porte et tout. Moi, j'ai pas de pointeuse, donc en fait, je fais des points par bouchonnage. C'est-à-dire que je prends ma pièce, tu vois, et j'y fais des trous. Alors en fait, j'ai regardé la photo, j'ai trouvé une photo et globalement, ils ont un trou espacé de 4 cm partout. De ce que j'ai pu voir sur la photo, donc j'ai essayé de faire à peu près la même chose, histoire d'essayer d'être dans... Voilà. Donc moi, je vais venir poser ma tôle comme ça, tu vois. Et là, en fait, par soudure, je vais venir souder point par point, de manière à souder ma première tôle qui est percée sur ma deuxième tôle qui est pleine, que j'ai pas percée. Et en faisant ça, alors oui, je chauffe bien plus fort la tôle, donc je la refroidis au fur et à mesure, parce que sur les plaques G, le temps qu'elle soit soudée au nombre de points, j'ai quand même peur qu'elle bouge assez, donc je vais refroidir au fur et à mesure. Et bien sûr, je soude pas point, 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 point. Je vais faire un point, un point, un point, un point, et je reviens, ainsi de suite, histoire d'essayer de limiter la chaleur sur la totalité de l'aile et pas trop en fait sur le même endroit, parce que j'ai peur que la tôle, le temps qu'elle soit soudée, tu vois, c'est vraiment mon renfort qui vient faire renfort en fait. Donc si je commence à souder ici, ici, j'ai peur vraiment qu'elle parte. Donc on va la refroidir au fur et à mesure. C'est long, mais t'as pas le choix, t'es obligé de passer par ça quand t'as pas de pointeuse. Donc étape suivante, mon passage de roue est fini. J'ai meulé toutes mes soudures, j'ai mis en après sur la partie du fond et j'ai remis un coup de cuivre sur toute la partie là et toute ma partie de portée où je vais venir souder et boucher tous mes trous et mes points de soudure point par point. Donc on s'ajuste ça. Alors j'avais déjà fait des marques, des pré-marques si tu veux, histoire de la reposer après avoir meulé. Alors un truc pas trop mal, ça me fait chier. Là. Donc ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'avec le passage de roue. Je vais venir mettre un point de soudure en bord ici et en bord ici. Et on va venir poser à blanc l'extension. Voir en fait que tout check, que ça match partout, qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'encore une fois, une fois que c'est soudé, c'est soudé. Donc on va venir juste faire un point de soudure, un point ici. Comme ça ma pièce elle se tient. Je vais voir s'il y a besoin d'en faire un là ou pas, mais normalement je pense pas.
Tac. Donc je suis venu souder ici un point là, un point là. Et j'ai fait un point au milieu parce que sinon tu vois, elle bouge beaucoup. Là, on est pas mal. On reprend mon extension et on vient vérifier encore une nouvelle fois. Tac, là elle est plaquée, elle est plaquée. Bon bah plaque pas, mais ça n'a rien à voir. Et là au niveau d'ici, on est... Putain, on est un poil bas. On est un poil bas de... Là, je dois avoir 1 millimètre. Je dois avoir 1 millimètre là, ici, là. Après, si la plaque bien en bas, franchement... Juste en venant et basurer le bord, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense bien que je vais la laisser comme ça. On va souder tout ça. Ouais, je pense qu'on va rester comme ça. On est même plutôt très bien. Bon, du coup l'autre côté c'est un peu plus chiant que le premier finalement. Parce que en fait l'aile arrière est beaucoup plus creuse et on va beaucoup plus loin. Donc ça change rien, il suffit juste de découper. Le seul truc c'est que pour bouchonner, en fait je vais vachement plus me faire chier. Parce que je suis plus profond. Donc lorsque je vais percher, bouchonner, je vais voir si je peux pas le faire du coup sur la partie profonde peut-être de l'intérieur. Parce que pour aller meuler les points de soudure après, on va pas les laisser comme ça, hein, les points de bouchonnage. Tac, le deuxième côté, c'est fait. Donc ma tôle de renfort, le passage de roue, elle est prête à l'écuvrer. Et j'ai aussi fait celle-là, celle qui va, ma tôle de fermeture. Tous mes trous de bouchonnage sont faits, elle est redressée à l'enclume et elle est déjà traitée. On n'a plus qu'à remettre ça en place. Donc pareil que l'autre côté, hein. On la pose, on va la pointer à chaque extrémité et on va venir poser l'extension pour être sûr qu'elle est bien à sa place. Parce qu'on a un jeu de 3000, tu vois. On pourrait la bouger légèrement. Donc pour être sûr qu'elle soit bien à sa place, on se le fait comme ça. On pointe de chaque côté, on vient reposer mon extension, on vérifie qu'elle est au bon endroit, parce qu'au pire des cas, toujours pareil, je coupe juste mes points de soudure sur chaque côté. Tac. Tac, et là on est en face. Ouais. Elle est soudée, une belle pénétration. Voilà. On va se meuler tout ça, on va tout gratter et on va préparer pour recevoir la tôle de fermeture. Alors, je t'explique pas la galère que c'est pour aller souder à l'intérieur. Alors j'éclaire comme je peux, hein. Il y a un peu de bonheur. La nuit, bah, tu vois quand même moins bien. Donc on a une belle pénétration de soudure, on va meuler les soudures inter-exter et on va se traiter ça pour pouvoir accepter la deuxième tôle de fermeture. Allez go! Donc on fait exactement pareil que l'autre côté. On la pose une première fois. Un point à chaque extrémité et un point de soudure en haut.
Donc là, ma tôle, tu vois, elle est partiellement en place. On a mis une pince là, une pince là. On est en bord à bord, en bord à bord. On suit parfaitement mes lignes dessous, mon renfort. On va venir y faire un point juste en haut ici, parce que c'est plus facile à couper s'il y a besoin que dans les trous. On va venir y faire un point dans l'angle ici, juste là. La même, là. Et on se repose l'extension pour être sûr. Et une fois que c'est fait, tous ces trous-là, et ben on les ressoude à la soudure. Et ce qui fait que l'une vient souder sur l'autre, ce qu'on appelle un point de bouchonnage. On fait tout le tour, comme je t'ai expliqué de l'autre côté. Pareil, un point là, un point là, un point là, un point là, et on refroidit. Sinon, on est la travaille. Et même en faisant ça, de l'autre côté, elle a travaillé. Moi, je compte d'abord souder l'extension avant d'aller agrandir tous mes trous à 9 mm. Le seul problème, certains carrossiers me comprendront, derrière, tu as une mousse qui part ici et qui monte jusqu'en haut. C'est la mousse de vibration et pour éviter que la tôle ait une certaine fragilité, éviter les vibrations et les bruits. Donc en fait, tu as une mousse qui est comme ça. Tu as un plastique moussé qui se trouve là, qui est collé de bas en haut. Donc je l'ai coupé jusqu'ici. Mais je te fais pas de dessin. Quand tu viens souder ici, ta pénétration de soudure, elle chauffe. Et il n'est pas impossible que derrière, ça puisse prendre feu. Ce qui s'est passé lorsque j'ai déjà soudé le renfort. Donc ça brûle sans vraiment brûler. Mais il faut que je puisse passer la soufflette pour pouvoir anticiper. Tu vois, je ne veux pas... Voilà. Allez, on soude ça. Donc tout est soudé. La tôle de fermeture qui reformait l'arrière, elle est complètement soudée. Aucun souci, rien n'est bougé. Il n'y a plus qu'à aller meuler tous mes points de bouchonnage, tu vois. Tout ça, il faut aller les meuler. Un petit coup de planage sur la partie basse. Et ce côté-là, il y a juste un petit coup de tire-clou à mettre. À ce niveau-là, c'est parti très légèrement, mais j'ai réussi à la tenir mieux que l'autre côté. Et la partie intérieure. Ça, c'est toutes mes pénétrations en fait. J'ai rien soudé par l'intérieur, c'est uniquement la soudure qui pénètre. Donc on va aller traiter tout ça. Meuler. Mais on a prêt. Et on jante. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo consacrée à la Challenger. Alors aujourd'hui, on n'est pas en Challenger. On est en Bordeaux. Niveau d'expression, c'est pas ça. On kiffe la life. Qu'est-ce que tu veux? Je te propose un tour en Ford de 1928 avec un Chevrolet Chevy 65 V8 et ça c'est un vrai V8. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode. On est toujours sur la Dodge Challenger. Je t'ai proposé une fin et une conclusion au volant de mon petit Ford de 1928. Un petit Ford Roadster. La base de l'automobile, c'est ça. C'est pas ce qui se fait de maintenant. Niveau conduite, en fait, j'en dis trop, j'ai pas besoin de te dire tout ça. Si tu veux voir la suite, tu viens, tu t'abonnes à la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé l'épisode en intégralité ou en partialité. Merci à toi. J'ai besoin de vous, les gars, pour continuer à vous montrer ce que je propose. C'est un pur kiff de le partager avec vous. En ce moment, je prends un énorme plaisir. Merci à vous. Surtout, n'hésitez pas, venez sur les réseaux sociaux. Tu peux me trouver sur la page Lorwis Custom Car. Je te montre ce que je fais. N'hésite pas, tu t'abonnes. Les réseaux TikTok, je suis partout. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.